Parfait. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil par vidéoconférence. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour les périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 4 février 2022, considérant l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part délibérément et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par vidéoconférence et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Par conséquent, je propose Darlene Tremblay d'accepter que la présente séance soit tenue par vidéoconférence et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Mathilde. Proposant, un appuyant. J'appuie Mathilde Péloquin-Guy. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 1er février 2022. Le quorum étant constaté à 18h31, je propose Darlene Tremblay que la séance extraordinaire du 1er février 2022 soit ouverte. J'appuie Ève Darmanin. Adoption de l'ordre du jour. Je propose Darlene Tremblay d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 1er février 2022 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie Mark D. Goldman. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Je, Darlene Tremblay, propose que l'avis de convocation ait été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Appuyé par Mathieu Séguin. Oui, règlement numéro... Oui, pardon, excusez-moi. Règlement numéro 6. Non, c'est le 700, celui. Excusez-moi, je suis désolé. Là, moi, c'était le 700. Donc, c'est quelqu'un d'autre sur le 699 ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Mathieu. OK, parfait, merci. Règlement numéro 699 portant sur la tarification pour le service de la collecte des matières résiduelles. Considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale stipule qu'une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financée au moyen d'un mode de tarification. Considérant qu'une modification du tarif de compensation pour le service des ordures à compter de l'année 2022 serait appropriée, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 janvier 2022, et considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture, en conséquence, je propose, Mathieu Séguin, d'adopter le règlement numéro 699 portant sur la tarification pour le service de la collecte des matières résiduelles dans la municipalité et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Céline Dufour, j'appuie. Tu veux continuer le 700, s'il vous plaît? Oui, sans problème. Avis de motion, règlement numéro 700, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Mathieu Séguin donne avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 700, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Projet de règlement numéro 700, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le Conseil de la municipalité a adopté, le 3 juillet 2018, le règlement numéro 665 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de la Minerve et le 4 septembre 2018, le règlement numéro 667 modifiant le règlement numéro 665 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la Minerve. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ CE-15.1.0.1, si après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale,
adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021 et attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021-C31, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu que M. le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme. Attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent code. Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction de ses valeurs y étant prévues. Attendu, ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil. Attendu qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 1er février 2022 et attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture, je propose, Mathieu Séguin, d'adopter le projet de règlement suivant, projet de règlement numéro 700, indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça nous prendrait un appuyant. Darlene Tremblay, j'appuie. Merci. Merci, Mathieu. Une belle lecture. Alors, nous allons passer au prochain point. J'y vais. Qui est le point 2022.02, l'imposition des taxes pour l'année 2022. Mathilde. Considérant les prévisions budgétaires 2022 adoptées, considérant que la municipalité de la Minerve, en se référant au règlement numéro 145, a le droit et le pouvoir d'établir son imposition de taxes foncières et de faire son budget sur simple résolution, considérant que la municipalité de la Minerve est appelée à payer au cours de l'année 2022 des comptes prévus et imprévus ainsi que des dettes courantes et antérieures pour un montant de 5 623 360 pour l'administration. Pour l'administration de la dite municipalité et que pour payer ce montant, en plus d'autres recettes, il faut établir des taxes et tarifications. En conséquence, Mathilde Péloquin-Guy, je propose qu'une taxe foncière générale de 73 sous du 100 $ d'évaluation répartie de la façon suivante. Donc, 0,645 $ du 100 $ d'évaluation comme foncière générale et 0,085 $ du 100 $ d'évaluation
pour les services de la Sûreté du Québec sur une évaluation imposable de 421 026 700 pour l'année 2022, soit et est par les présentes facturées sur tous les immeubles imposables afin de rencontrer les dépenses prévues et imprévues telles qu'indiquées au budget 2022. Qu'une taxe foncière spéciale relativement à l'environnement au coût de 3 sous du 100 $ d'évaluation pour l'année 2022. Pour les services de collecte des ordures, les propriétaires résidentiels, logements et chalets paieront 120 $. Les propriétaires de commerce paieront 134 $ pour une paire de bacs de 360 litres et 500 $ pour une paire de bacs de 1100 litres, conformément au règlement numéro 699. Je vais reprendre mon souffle. Un montant suffisant sera facturé afin de couvrir le remboursement, capital et intérêts conformément au règlement d'emprunt numéro 481 pour la construction du garage municipal. Un montant suffisant sera facturé afin de couvrir le remboursement, capital et intérêts conformément au règlement d'emprunt 509 529 pour l'approvisionnement en eau potable pour le réseau d'aqueduc. Conformément au règlement de déneigement numéro 688, les propriétaires paieront les montants ci-après pour le service de déneigement. Donc, A, 248 $ avec bâtiment, 248 $ avec bâtiment agricole, 198 $ avec bâtiment non desservi, 198 $ sans bâtiment et 198 $ sans bâtiment agricole. Un montant suffisant sera facturé afin de couvrir le coût d'imposition d'un permis de séjour pour les roulottes dans la municipalité, conformément au règlement 675. À défaut, par les élus d'adopter en cours d'année une résolution imposant un taux d'intérêt annuel pour les soldes impayés, ceux-ci ne porteront aucun intérêt pour l'année 2022. À défaut, par les élus d'adopter en cours d'année une résolution imposant une pénalité au taux annuel pour les montants de taxes municipales exigibles, il n'y aura aucune pénalité pour l'année 2022. Ça prend un proposeur, Suzanne? Ça prend Oui. un appuyeur? Appuyé par Eve Darmanin. Merci. Alors, c'est la fin des différents points qu'on avait à traiter en cette réunion extraordinaire. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer la levée de la séance, s'il vous plaît. Moi, je propose la levée de la séance extraordinaire. Mark D. Goldman. Merci beaucoup. Secondé Ouais. par. Je crois qu'on a Appuyé. des gens, par exemple, je ne sais pas s'il y avait la période de questions. On a 2 personnes, Mme Lavert puis M. Girard. Ah oui, pardon. Est-ce que les 2 personnes qui assistent à la rencontre auraient des questions à nous poser? Moi, je n'ai pas de questions, sauf peut-être une, parce que je cherchais vraiment l'ordre du jour aujourd'hui, parce que j'ai vu annoncer la séance spéciale, puis je cherchais partout c'était quoi le thème et l'ordre du jour, puis je n'ai pas trouvé. Fait que ma question, c'est est-ce qu'on va avoir l'ordre du jour de la séance régulière un petit peu d'avance? Habituellement, il est sur le site Internet. Je ne comprends pas, mais je vais aller vérifier. C'est sûr, habituellement, il est publié. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue, Mme Charret. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir? Alors, c'est une vraie levée de la séance. Je vous remercie beaucoup. 18h44, c'est bon. D'accord. Merci. Il reste M. Girard à